Salut tout le monde, c'est Cédric. Donc on se retrouve pour la troisième vidéo sur les filières. Donc aujourd'hui on s'attaque sur la filière aérobie, celle qui est un peu plus composée de choses que les autres. Alors, donc on est en présence d'oxygène, ça se passe dans les mitochondries. Les substrats sont les glucides, les lipides, un grand nombre d'ATP, vous allez voir pourquoi. Le délai démarre à partir de 2 à 3 minutes. Le rendement, donc c'est une glucide pour 38 ATP, un triglycéride pour 463 ATP, donc là on voit que c'est vraiment très rentable. Produits terminaux, CO2 plus H2O, capacité puissance, donc ça c'est les joules, donc la capacité c'est à dire qu'elle est énorme et que la puissance elle est faible. L'endurance, elle va dépendre du VO2 utilisé. La durée de récupération de la sollicitation maximale est de 24 heures à 48 heures. Les facteurs limitants de la puissance sont la FC max et les enzymes, et la capacité c'est l'utilisation de l'O2, les réserves des substrats, plus chaleur, plus thermogénèse. Alors, donc dans cette filière, il y a de l'oxygène, parce qu'on a le temps de pouvoir utiliser l'oxygène comparé aux deux autres filières. Ensuite, les substrats sont les glucides et les lipides. Un débutant, en fait, il va avoir tendance à taper dans les glucides, mais comme on peut voir, en fait, les glucides, c'est pas ultra rentable en ATP. Enfin, là, c'est quand même rentable, hein, c'est du 38 ATP comparé aux autres filières. Mais voilà, le débutant va avoir tendance à taper là-dedans. C'est pour ça qu'un débutant, quand on le voyait s'entraîner, il se fatigue très vite, il fait souvent des chutes de tension, des choses comme ça, parce qu'il a tendance à bouffer les glucides. Alors qu'un entraîné, donc je parlais des non-entraînés, des non-entraînés, alors qu'un entraîné aura tendance à les taper dans les lipides, et là on peut voir que c'est 463 ATP, donc une mole de lipides c'est 463 ATP, donc c'est énorme en rendement d'énergie. Les produits terminaux, donc bien sûr, sont le CO2 et l'H2O. Hein. On transpire, et on crée du CO2. Donc, comme je vous dis, la capacité elle est énorme parce que même si on descend au plus bas, on a toujours à peu près 7 kg de graisse autour de nos viscères et de nos organes vitaux. Donc ça c'est une réserve de base qui ne bouge pas. Donc voilà, la capacité est énorme. La puissance est faible. Bon, bien sûr, hein, on peut pas dégager tellement d'énergie dans cette filière. Donc l'endurance va dépendre du VO2, ça on le sait. La durée de récupération de cette filière, donc c'est 24 à 48 heures. Donc quand on se tape par exemple un marathon, on va pas tout de suite retourner s'en faire un, même si 24 heures après, ce sera pas possible. Mais voilà, 48 heures, voilà, histoire de se retaper un gros exercice dans la filière aérobie. Les facteurs limitants, donc pour la puissance, c'est la FC max. Parce qu'en fait, la FC max, comme vous avez pu voir dans la vidéo, que vous allez voir dans les vidéos, c'est la fréquence maximale cardiaque que le cœur peut battre une fois. Enfin, en une minute, le maximum de temps, donc il ne peut pas aller au-delà, donc vous ne pourrez pas aller au-delà, donc il n'y aura plus assez de puissance. La capacité, c'est l'utilisation de l'oxygène, donc bien sûr, hein, c'est comment vous utilisez l'oxygène, on utilise son rendement. Les réserves du substrat, comme je vous dis, c'est quasiment impossible de finir les substrats de lipides, on en a tellement. La chaleur et la thermorégulation en fait. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, la chaleur va faire en fait que tout va partir un peu en cacahuète dans votre corps. C'est-à-dire qu'il va faire tellement chaud que par exemple les enzymes vont moins bien se mettre en place pour créer le mouvement. La température monte tellement qu'en fait c'est comme si on était une machine, je sais pas, pour créer de l'eau, et puis en fait ça me chauffe tellement que en fait le système s'arrête. Ça va être le principe de pourquoi on va s'arrêter dans cette filière. Un petit dernier mot, voilà, pour vous faciliter en fait comprendre comment s'échange de filière en filière. En fait, la première filière, donc anaérobie à lactique, fait de 0 à 20 secondes. Ensuite, on switch sur la filière anaérobie lactique, qui elle fait de 20 secondes à 3 minutes. Et ensuite, on arrive dans la filière aérobie qui démarre à partir de 2 à 3 minutes jusqu'à techniquement l'infini parce que nos réserves sont vraiment énormes. Donc cette filière, en fait, elle se met en place en dernier parce qu'elle utilise le cycle de Krebs pour pouvoir utiliser les substrats. C'est 12 étapes. En fait, pour vous faire très vulgairement, pourquoi en fait on passe d'une filière à l'autre, c'est parce qu'en fait, quand on arrive dans la filière anaérobie à lactique, on utilise un substrat qui est tout de suite dégradé. Il n'y a pas d'étape. Ok. Ensuite, quand on continue à mettre on va changer de filière, on va pouvoir aller dans l'autre filière parce qu'on aura le temps de dégrader les sucres pour avoir l'ATP. Et ensuite, on passe dans la filière aérobie qui a 12 étapes, le cycle de Krebs, donc qui est très long, mais qui au final est très rentable. Parce qu'on voit qu'il y a énormément d'ATP. Voilà, donc comme je vous dis, hein, je vous mettrai ça dans les liens de la vidéo, que vous puissiez vous les prendre et les regarder. C'est fini pour les filières, donc cette semaine on va aller faire la vidéo pratique avec mon athlète sur l'aérobie, par exemple sur piste d'athlète et sur muscu.
Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, écrivez des commentaires dans les liens si vous avez des questions, qu'on puisse un peu échanger. Voilà, ben je vous remercie et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, soyez bons. Peace.